souci, c'est que Jésus le Christ reste toujours présent à la vie des gens. Ça, c'est ça qui me préoccupe. Je crois qu'il y a deux mentalités différentes et aussi des âges différents. Sur la côte, nous avons beaucoup plus de gens âgés. L'autre jour, j'étais au vœu du maire de Bretignolles et il disait que la moitié de la population avait plus de 60 ans, me semble-t-il. Donc il y a aussi beaucoup de sépultures. Donc il y a un service pour ça aussi. Donc l'été, évidemment, la population se multiplie. Ça nécessite davantage d'offices sur la côte. Sur l'intérieur, c'est plus calme, mais aussi on a des retombées sur cette saison touristique. Même ici à Couëc, je vois le dimanche, aux messes de juillet-août, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, soit pour voir leur famille, soit ils sont en vacances ici dans les campings. Donc ça se ressent. Ici, on est à 14 km de la côte, simplement. Disons que les forces vives sont plus nombreuses sur l'arrière-pays. Enfin, moi, je dis littoral vert, hein, c'est plus joli que rétro-littoral. C'est joli comme expression. Vert. Donc, on a plus je pense, de forces vives sur ce côté-là, qui est une mentalité aussi encore rurale, finalement. Et puis, certains nombres avec une tradition où il y a longtemps qu'il n'y a plus de prêtres résidents. Donc, ils ont été habitués à travailler sans qu'il y ait forcément un prêtre. Ce qui fait que, par exemple, on a des assemblées de la parole le dimanche, sous certains clochers, pour permettre à chaque église d'avoir un office plus d'une fois par mois. Et ça permet aussi de lier les gens de la communauté entre eux. C'est-à-dire, on ne vient pas à la messe simplement pour la communion, pour chercher l'hostie, mais on vient aussi pour faire communauté. Ça me paraît important, surtout après ce qu'on a vécu pendant le Covid, où les gens ne pouvaient pas se voir et se rencontrer. Il n'y a pas longtemps, on n'avait pas fait encore, pourtant j'entame ma 9e année ici. Donc on a fait une messe des familles et ça a eu un franc succès ici. C'était quand? Ah oui, c'était il y a quelques mois là. Avant Noël? Avant Noël. Oui, d'accord. Oui, avant Noël. On a fait ça avant Noël. Et donc on a mis évidemment les écoles dans le coup, mais surtout l'école de Couëx, parce qu'on ne savait pas comment ça... Et on a eu un succès assez extraordinaire. Donc ça va se faire à Bretignolles là, au mois de mars. On va faire une messe des familles, donc à 11h, une heure quand même raisonnable. Et vraiment, ça a été un succès et tout le monde était heureux vraiment et satisfait de cette messe. Et puis après, il y a des célébrations, évidemment. Chaque école faisait une célébration au moment des grandes fêtes, auxquelles j'essaie d'être présent, mais si je ne peux pas, c'est un de mes collègues qui est, donc on s'arrange toujours quand même pour être là. Parce que je trouve que c'est très important. Enfin, moi, je tiens beaucoup au lien avec les écoles catholiques. Alors, là, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. La chapelle Hermier, un peu plus de 1000 habitants, il y a 2 écoles, en fait. Il y a une école publique et une école catholique, l'école Saint-Pierre. Et alors, la communauté de la chapelle Hermier est vieillissante. Ils sont une dizaine de pratiquants, et de plus de 70 ans. Donc, ils ne pouvaient plus faire le ménage de l'église à cet âge-là. Il faut remuer l'aspirateur, un tas de choses. Et donc, je me suis permis de demander aux parents de Logec s'ils acceptaient de faire le ménage au moins une fois par mois quand il y a la messe, quoi. Donc, ils ont accepté. Et donc, ils vont faire le ménage une fois par mois avec leurs enfants, évidemment. Dans cette église, j'étais une fois ou l'autre, ça court là-dedans, chacun y va son chiffon, son balai, l'aspirateur, etc. Et je pense que ça, c'est des gens qui ne vont jamais à l'église, en fait, mais je pense que ça crée un petit courant. Par exemple, là, ils ne sont pas nombreux, mais il y a deux enfants qui font leur première communion. On va avoir aussi 2 mariages
Bon, la Chapelle-Armier, un petit village comme ça, qui a peu d'habitants, où il n'y a pas de commerce pratiquement. Hein. Enfin, moi, je crois beaucoup au contact personnel, pas seulement du prêtre, mais euh, euh, des gens de la communauté avec ces personnes-là, même s'ils ne fréquentent pas l'église, et au contraire, peut-être faut-il y aller un peu plus, quoi. Une communauté chrétienne, c'est pas simplement la messe, venir à la messe, mais c'est tout un courant de fraternité entre les personnes. On va proposer, avec le père Jean-Marie Godillot, une réflexion sur la liturgie, la messe, qu'est-ce que c'est, pourquoi, les prières eucharistiques, etc. Ça, ce sera Ce sera trois jeudis de carême. D'accord. Alors on travaille en lien aussi avec Saint-Gilles pour ça, c'est-à-dire que si on met notre paroisse toute seule, on n'a toujours qu'un petit nombre. Hein. Des propositions comme ça, on va faire un voyage pèlerinage à Fontevraud, là, au mois de mars, avec la messe à Saumur. On célébrera la messe à Saumur avec la communauté locale. Donc on a des choses comme ça. Le Père Prou fait des permanences aussi à l'église de l'Aiguillon-sur-Vie, en carême, l'après-midi, les après-midi de samedi. Puis l'été, oui, on fait quelques conférences, puisque moi je suis aussi délégué diocésain à la pastorale de tourisme et des loisirs. Donc nous essayons d'organiser un cycle de conférences aussi, plus des activités autrement. Plutôt de découverte de la nature, de notre patrimoine naturel. Des marches spirituelles dans la nature, c'est ça? Oui, oui. Dans l'optique de Laudato aussi, en fin de compte. Hein. Ouais. Moi, je veux en tout cas qu'il y ait un prêtre ou un diacre ou pas, que les personnes qui ont besoin du Christ trouvent toujours possibilité de rejoindre le Christ là où ils veulent. Enfin, pour moi, c'est mon souci. Le sujet de la vie chrétienne, c'est la rencontre du Christ, et ce Christ ce Jésus qui, dans l'Évangile, annonce le royaume de Dieu, qui guérit les malades, qui pardonne aux pécheurs, qui mange avec, je dirais, n'importe qui. Enfin, pour moi, c'est le souci premier. Et moi, je dis, c'est le premier travail de l'Église, c'est de faire du bien aux gens, au nom du Christ. Quoi. Moi, je pense que c'est ça. Quand il y a un misse ordonnée, c'est bien, et puis, bon, pour certaines circonstances, on ne peut pas faire autrement. Et s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas envoyer les gens comme ça en disant, non, on ne peut rien pour vous. Donc il faut proposer quand même des choses, même modestes. Mais je pense que ça, on est peut-être trop habitué à une institution un peu comme ça, il faut faire comme ci, comme ça. Je pense qu'il y aura des choses qui s'organiseront. Bon, ici, il y a des gens qui, par exemple, je sais qu'ils se réunissent toutes les semaines pour un chapelet au moment de midi et tout ça. Ils ne m'ont même pas demandé la permission, ils n'ont pas besoin, ils le font d'eux-mêmes. Il ne faut pas demander la permission du curé pour se réunir dans une église pour prier ensemble, une famille. Je crois qu'il faut qu'on essaie de permettre un certain nombre de choses. Bien sûr, il faut toujours avoir l'œil pour pas que ça dérive. Mais enfin, a priori, il faut faire un a priori favorable. Enfin, moi, je suis pour une église comme ça, ouverte. Il y a ce qui est institué, il y a des choses habituelles. La messe du dimanche, l'assemblée de la parole, etc., les sacrements. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent se greffer là-dessus. Si les gens veulent faire un chemin de croix en carême, ils ont cette initiative, ils le font. Enfin, moi, c'est ça. Mon souci, c'est que Jésus le Christ reste toujours présent à la vie des gens. Ça, c'est ça qui me préoccupe.